Salut à toi. Avant de commencer les choses sérieuses, je te préviens qu'à la fin de cette vidéo, je te dévoile enfin mon gros projet dont je t'ai parlé la dernière fois. C'est du très lourd et je suis certain que ça va t'intéresser. Aujourd'hui, on va parler d'un complément vraiment particulier. La majorité des compléments n'ont pas un effet instantané sur le corps. Il faut généralement attendre plusieurs semaines avant d'en constater les bénéfices, pour autant qu'on arrive à les constater. Il en est de même pour l'importance de ces bénéfices. Les compléments alimentaires sont, comme leur nom l'indique, des compléments. Ils n'ont donc rien de magique. Ils vont apporter une petite aide s'ils sont bien sélectionnés, mais ne rendront jamais à eux seuls quelqu'un musclé. Comme je te l'ai dit, le complément de cette vidéo est lui particulier, car il va avoir des effets très rapides et facilement constatables. Il est en réalité très connu et généralement utilisé sous forme autre que celle de complément, mais il n'est pas encore suffisamment bien utilisé par les pratiquants de musculation. Il s'agit de la caféine. Tout le monde connaît très bien les effets stimulants de la caféine. Cependant, à part dans des boosters, généralement mélangés à des ingrédients totalement inutiles, très peu de pratiquants de musculation s'en servent correctement. On peut associer l'effet principal de la caféine à son action sur les neurotransmetteurs du système nerveux central. On a pu constater qu'en plus de lutter contre la fatigue en bloquant les récepteurs à adénosine, la caféine a également un grand rôle sur la performance physique, que ce soit en force ou en endurance, mais également sur la performance intellectuelle. En plus de ces rôles principaux, on peut également constater des effets positifs sur la fonte des graisses, sur la hausse du taux de testostérone ou encore de façon plus générale sur l'espérance de vie. Enfin bon, tout ça c'est bien beau, mais on pratique comment utiliser correctement la caféine pour la musculation. La façon la plus simple et la plus efficace est de la consommer sous forme de complément. Ça va nous permettre de contrôler précisément la quantité ingérée, ainsi que sa forme et sa qualité. Sous forme de complément, on peut trouver de la caféine naturelle, tout comme de la caféine synthétique. Qu'elle soit naturelle ou synthétique, l'effet de la molécule semble relativement similaire. Ce qui va par contre être très variable, c'est la métabolisation de la caféine d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont atteindre de très gros taux sanguins en caféine en 20 à 30 minutes, tandis que d'autres vont parfois attendre plus d'une heure pour avoir des effets similaires. Il en est de même pour le temps nécessaire à faire disparaître la molécule de la circulation. C'est pourquoi il serait intéressant de se connaître en testant afin de sélectionner le meilleur timing pour profiter d'un maximum de bénéfices. Ce qui est également très important à savoir, c'est que la caféine est étroitement liée au glucose. La consommation de caféine va favoriser l'utilisation du glucose, qui est la source principale d'énergie, et en parallèle, la consommation de glucose va favoriser l'utilisation de la caféine. Il y a donc un effet synergique entre les deux si évidemment la performance est recherchée. Afin d'accélérer au maximum l'apparition des effets, la petite astuce consiste à la consommer sous forme de poudre, à la mettre dans la bouche et ne pas directement l'avaler. Le processus n'est pas encore exactement connu, mais il semblerait que le fait de le garder dans la bouche, et plus principalement au niveau de la langue, favoriserait son assimilation. Personnellement, je la prends juste avant mes entraînements, je la garde dans la bouche durant l'échauffement, et je l'avale progressivement par petites gorgées. On estime également que la caféine provoque un effet placebo. On a tendance à se dire que l'effet placebo n'est pas quelque chose d'important, cependant quand ça permet d'augmenter significativement la force, ce serait bête de le sous-estimer. Au niveau des quantités, pour une personne moyenne, à partir de 200 mg, les effets sur la performance commencent à se marquer. Il est clair que plus on a l'habitude de consommer de la caféine, que ce soit sous forme de café, sous forme de thé, de boissons énergisantes ou autre, moins notre corps sera sensible à la molécule. On considère que jusqu'à 400 mg, la caféine est sans danger. Ce n'est pas pour cela qu'au-delà le risque devient énorme, mais il faut se connaître et monter progressivement en quantité si on veut limiter les risques. Personnellement, pour maximiser les effets de la caféine, je ne la consomme que lorsque je dois passer de grosses perfs. Ça permet d'éviter toute accoutumance et de profiter d'un maximum d'effets boost. Pour la petite anecdote, il y a de ça quelques années, une personne avait consommé de la caféine en poudre en pensant que c'était de la protéine. Si je ne me trompe pas, il avait pris une dosette de 10 à 15 grammes. Tu te doutes bien qu'entre 400 mg et 15 grammes, la différence est énorme. Il a été évidemment amené aux urgences à l'hôpital pour problème cardiaque, il s'en est heureusement sorti de justesse. Tout ça pour te dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec la caféine. Comme je te l'ai dit, rares sont les compléments qui ont des effets aussi forts et aussi rapides. Mais du coup, contrairement aux autres compléments qui même en surdose sont inoffensifs, la caféine, elle, ne pardonne pas. Au-delà des surdoses de caféine qui sont évidemment plus que néfastes, on connaît tous ses petits effets secondaires. Je pense par exemple à son effet néfaste sur le sommeil lorsqu'on la consomme trop tard. La vérité, c'est que dans la nature, la caféine ne se retrouve évidemment pas seule. Elle est liée à d'autres molécules qu'on pourrait qualifier de protectrices.
Ces molécules protectrices, comme l'acide chlorogénique, vont fortement limiter, voire supprimer ces effets secondaires, en plus d'apporter plusieurs effets positifs sur la santé. Du coup, tu vas me dire que dans ce cas, autant consommer du café, étant donné que c'est une source qui semble un petit peu plus naturelle, plutôt que de consommer des compléments où on ne retrouve généralement que de la caféine. Malheureusement, le processus de torréfaction, qui rentre généralement dans la fabrication du café, va détruire une partie de ces molécules protectrices, tout en créant en parallèle des acrylamides qui sont quant à elles cancérigènes. Sans compter qu'en plus de ça, si le café est filtré, le filtre va également retenir une partie de ces molécules protectrices. Il y a de ça quelques temps, j'ai eu la chance de pouvoir tester un complément de caféine naturel non torréfié, du coup qui conserve à la fois tous les effets positifs de la caféine, tout en ayant toujours les éléments protecteurs qui vont éviter tous les effets secondaires. La seule marque que je connais personnellement et qui en vend actuellement, c'est Nutrimuscle. Si ça t'intéresse, je te mets le lien du produit en description. Le complément dont je te parle s'appelle la Green Caffeine sur leur site, mais il me semble qu'ils vendent également de la caféine naturelle seule, donc sans les éléments protecteurs. Ça pourrait être intéressant d'essayer de mélanger les deux afin d'avoir les éléments protecteurs pour éviter les effets négatifs de la caféine, tout en augmentant un petit peu les doses de caféine pour profiter davantage encore de l'effet boost. Évidemment, tu te doutes bien que pour profiter de l'effet boost de la caféine sur la progression, l'augmentation des performances doit être inscrite sur une logique de progression au fil du temps et sur le long terme. C'est l'accumulation des petits kilos en plus supplémentaires sur ta barre que tu auras gagné au fil du temps grâce à ta planification et à la caféine qui fera que ta progression sera encore augmentée. Parlons maintenant de mon projet que je dois te dévoiler. Si tu me suis sur Instagram, tu le connais déjà et tu as eu les bons plans en avant-première. Pour les autres, je vous annonce que je vais sortir ce lundi 1er novembre une formation sur la musculation. Il s'agira d'une formation vidéo en ligne qui va reprendre tous les points importants pour progresser efficacement en musculation. Son objectif, c'est avant tout de faire une synthèse qui va regrouper tout ce qui fonctionne pour progresser efficacement en musculation. Le but, c'est vraiment de faire gagner un temps énorme à toutes les personnes qui recherchent des informations justes et sérieuses sur la musculation. On y abordera tout ce qui va toucher à l'entraînement, que ce soit le choix des exercices, la mise en place des programmes, des cycles de progression, les temps de repos, et j'en passe, mais également tout ce qui va toucher à la diète, comment faire son programme alimentaire, comment l'adapter à ses objectifs de prise de masse, de sèche, quels aliments privilégier, etc. Il y aura également toute une partie liée à des points plus spécifiques, comme par exemple comment soigner la majorité des pathologies récurrentes en musculation. Pour terminer, j'ai prévu un système de test pour que les personnes qui prévoient par exemple de devenir coach puissent valider leur apprentissage et avoir un petit diplôme. Si tu regardes cette vidéo avant le 1er novembre, qui est la date de sortie de la formation, tu as encore la possibilité de t'inscrire pour recevoir gratuitement la première vidéo de la formation à sa sortie. Je te mets le lien en description juste en dessous de celui de la caféine. Enfin voilà, la vidéo était bien remplie en informations. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toutes les demandes de suivi, c'est sur mon site kilianhagen.be. Si tu désires avoir toutes les cartes en main pour atteindre tes objectifs, ce sera toujours la meilleure solution. Et moi je te dis à la prochaine.